Alors on va s'y arrêter avec Gérard Filoche également, si vous le souhaitez, qui est inspecteur du travail. Bonsoir Gérard Filoche. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Alors les rapports humains se dégradent-ils dans les entreprises? Est-ce que c'est le constat que vous faites également? Oui, largement. Largement. Comment ça se passe? On peut dire que le droit du travail est moins respecté, on peut dire que la dignité des salariés est moins respectée, et on peut dire que la souffrance au travail est beaucoup plus forte aujourd'hui. Il y a des études multiples dans ce sens, avec le stress, avec une pénibilité mentale et physique, qui est due à la recherche permanente du surprofit, et qui fait que les gens sont maintenant contraints de faire des heures supplémentaires qui ne sont même pas toutes payées, et qui ne sont pas contrôlées, et on le voit bien. On est dans le climat, chacun pour soi, quoi. Ah non. Les employeurs sont eux-mêmes, souvent, quand ils sont petits employeurs sous la coupe de donneurs d'ordre, qui recherchent le profit maximum. Donc il faut aboutir à tirer le maximum de profit du salarié en le payant le moins possible. C'est pas chacun pour soi, c'est tous pour le profit et rien pour les droits des humains. Et ça touche toutes les catégories de l'entreprise, le cadre, le salarié. Il y en a bien qui évidemment y échappent. Il y a des bonnes circonstances où on a des bons rapports de force, où il y a des organisations syndicales, des élus du personnel, etc. Oui. Mais quand vous entendez Madame Parizeau qui dirige le MEDEF et qui dit, je cite, la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail, vous avez de quoi avoir peur. Oui. Parce que si la liberté de penser s'arrête là où le droit des salariés commence, vous voyez bien que l'entreprise peut, avec un raisonnement comme ça, devenir un enfer. Heureusement que ce n'est pas le cas partout. Heureusement que les salariés protègent les droits. Heureusement qu'il y a encore des salaires qui, bien qu'étant pas très forts, sont encore décents. Oui. Mais on sent bien que c'est tiré vers le bas tout ça. Merci beaucoup pour ce témoignage, Gérard Filoche, qui était donc en direct avec nous, inspecteur du travail. Quand je parlais des différentes catégories, je voulais parler aussi par segment, c'est-à-dire les DRH, les syndicats. Est-ce que, par exemple, les syndicats sont des garde-fous? Oui, les syndicats sont C'est un peu leur vocation au départ. Les syndicats sont des garde-fous, mais au risque d'être un peu provocateur. Donc, ce ne sont pas des salauds. Il y a des salauds parmi les partenaires sociaux. Oui. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut savoir dire. Alors ce n'est pas la majorité naturellement des partenaires sociaux, mais il y a des salauds chez les partenaires sociaux, il y a des salauds dans toutes les corps de métier. On n'en sort pas. De l'entreprise. On n'en sort pas. Il y en a un petit peu partout, et ceci tient d'une façon générale à ce grand écart qui s'est installé entre ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire. Alors, ce que l'on peut faire, c'est ce que la loi impose, ce que les usages, ce que la morale recommande, et ce que l'on doit faire, c'est ce que les impératifs économiques, le monde réel, comme on dit, le principe de réalité, exige. Et tous les corps de métier sont écartelés dans ce domaine. Alors peut-être, je suis assez d'accord avec le constat qui vient d'être fait, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec l'analyse dans ce domaine, mais les faits sont là, je partage le constat. Mais prenez l'exemple d'un DRH qui, pour des raisons qui lui seraient propres, doit se séparer dans l'instant d'un commercial. Ça peut arriver. On souhaite que le commercial s'en aille tout de suite sans trafiquer l'informatique avant de partir ou prendre des dossiers sous son bras. En France, en l'état du droit du travail, vous êtes obligé d'invoquer ou d'inventer une faute grave ou lourde. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc vous êtes un salaud. Si vous procédez ainsi, vous êtes un salaud, et il y a des cas où vous ne pouvez pas faire autrement. Aux États-Unis, vous convoquez la personne et droit dans les yeux, vous lui dites, tu t'en vas, un quart d'heure, il n'est plus là. Oui, vous avez été très dur, vous avez été violent, et vous n'avez pas été un salaud. En France, vous avez été très dur de toute façon, et vous êtes un salaud en plus. Et donc je crois qu'il y a là quelque chose qui tient quand même à ce grand déséquilibre dont il est question dans les discours du MEDEF, dont il est question dans les discours de M. Filoche, mais qu'il faudra bien traiter un jour. Alors on va donner la parole à Henri, puis vous nous direz quelles sont les perspectives pour sortir un peu de ce piège. Henri nous appelle, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes artisan, vous, Henri, hein? Moi, oui, je suis artisan. Oui. Donc, je vous appelle parce que j'écoute votre émission, je la regarde tous les jours. Merci beaucoup. Et je m'aperçois que là, vous parlez des salauds, mais des salauds, il y en a partout. Mais moi, je peux vous dire que dans ma profession, je vois que je travaille beaucoup avec des jeunes dans mon métier, et mais je me suis aperçu que pas que dans mon entreprise, mais dans d'autres aussi, c'est que la plupart des jeunes, pour eux, les patrons sont des salauds à la base déjà. Oui, c'est un peu ce qu'on disait en introduction. Ils n'ont pas commencé à travailler, que les patrons sont des salauds. Ouais. Et on a beau essayer de leur faire comprendre des fois que tout le monde tous les patrons ne sont pas des salauds. Il y en a certainement, ça, je suis d'accord avec eux. Mais ils mettent tous les patrons dans le même sac. Oui. Aujourd'hui, c'est le gros problème qu'on a.
Il ne faut pas rester sur des a priori. Merci beaucoup Henri pour ce témoignage. C'est vrai qu'il faut remettre un peu les choses à leur place. Ce que vous disiez en introduction de cette émission, le patron salaud, salarié sympa, faut aussi... Il y a beaucoup de caricatures dans ce domaine. Bon, il faut remettre les choses évidemment à leur juste niveau. Alors vous souleviez, je crois... Oui, moi je voudrais qu'on dégage ensemble les perspectives pour changer cette atmosphère qui est quand même un peu pesante, parce qu'on va pas terminer sur un constat pessimiste. Comment rendre les choses un peu plus claires, plus limpides? Alors, je crois que les entreprises ont pris leur parti et finalement ont trouvé leur compte ces dernières années dans cette inflation de la salaud-attitude. Vous savez, Napoléon disait on gouverne mieux les peuples par leurs vices que par leurs vertus, et je pense que les entreprises ont beaucoup appliqué ce principe. Mais à terme, ce genre de comportement est suicidaire. L'entreprise ne peut pas vivre dans un climat de tension, de haine, elle perd sa créativité, et donc je pense qu'elle va être amenée l'entreprise à se redresser, à restaurer. Alors comment? Eh bien, il y a toutes sortes de voies possibles. Dans mon livre, j'en ai proposé une qui est toute simple, qui consiste très simplement à dire ce que l'on fait et à demander à ses collaborateurs de dire ce que l'on fait. Le simple fait d'énoncer ce que l'on fait, je dis ce que je fais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer d'avis, ça veut pas C'est-à-dire dire... chaque salarié dit ce qu'il fait dans le processus, quand je fais quelque chose, quand je produis quelque chose, quand je m'exprime, quand je prends une position, la transparence, je dis ce que je fais. Eh bien, vous pouvez essayer, même dans votre propre environnement, de faire jouer un petit peu ce modèle. Ça marche, c'est assez efficient. Très bien. Donc c'est ce qui va nous permettre de sortir par le haut. Je pense, et quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, les nouvelles législations suite à Enron, Sarbanes-Oxley, les lois, etc., consistent en définitive à exiger des entreprises qu'elles rédigent ce qu'elles font. Et je pense qu'on va aller dans cette voie-là. Merci beaucoup, Claude Lussac. Donc ce livre, je le rappelle, Profession salaud. Pardon, ce soir on a été un petit peu familier dans les prononciations, dans l'utilisation de ce mot, mais c'était à bon escient. Demain à 18h40, nous parlerons des adolescents. Comment perçoivent-ils le monde des adultes? Quelles sont leurs inquiétudes, leurs préoccupations? Vaste sujet là également. Et j'ai demandé au professeur Marcel Ruffo de nous accompagner, les pédopsychiatres très connus. C'est notamment lui le chef de service de la maison de Solène. Je vous remercie pour votre attention. À demain. Merci.